Retour dans Télématin, excellent dimanche à tous. Autour de cette table, Anna toujours pour la culture, on a aussi Laurence pour la beauté, on a Karine pour la cuisine et Sylvain, notre vétérinaire, nous a rejoint aussi. Bonjour. Bonjour, on va parler d'un sujet très concernant qui va vraiment vous intéresser chez vous si vous avez des animaux, parce que ces animaux nous embêtent la nuit, il faut bien le dire. On les aime un petit peu moins dans ces cas-là. Des chiens qui pleurent ou qui grattent à la porte, qu'est-ce que ça dit, Sylvain, de leur comportement à ces animaux ? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la nuit, pour eux, n'a pas du tout la même signification que pour nous, le même sens. Le chat, ça reste un animal crépusculaire, c'est-à-dire qu'il va être plus actif à la tombée du jour et au lever du jour. Et le chien, c'est un animal social, donc 22h, 23h, il faut aller se coucher, ça, il ne comprend pas. Donc maintenant, alors quand nous, on appelle ça qui nous dérange, entre guillemets, c'est pas du tout volontaire, Non. ça peut signifier plein de choses. Donc justement, un rythme différent, ça peut être des troubles émotionnels, de l'anxiété de séparation, de l'hyperattachement. Ça peut être des besoins non satisfaits, comme par exemple, il a faim, il veut sortir, veut faire ses besoins. Ou enfin, quand même, pour des problèmes médicaux également. Moi, j'ai pas de chat, mais il paraît, on m'a raconté que des fois, en plein milieu de la nuit, ils peuvent devenir complètement dingues. Mais c'est-à-dire, ils ont décidé de faire leur sport en pleine nuit. Exactement, on appelle ça les zoomies, les moments où ils s'excitent d'un coup, ils partent avec la queue touffue comme ça à partir dans tous les sens et ils vous sautent dessus en plein milieu de la nuit. Ouais, les zoomies, c'est vraiment le petit moment d'excitation. On appelle ça le quart d'heure de folie. Exactement, Voilà. ça aussi, quart d'heure de folie. Ça, c'est normal, le chat, c'est un animal qui a besoin de se dépenser, qui chasse, qui a besoin de chercher, etc. Ça veut dire qu'il a trop dormi dans la journée. Exactement, parce que le chat d'intérieur, déjà, il dort la journée de base, et puis le chat d'intérieur peut aussi un peu s'ennuyer, tourner un peu en rond, et donc, s'il n'a pas, c'est pas dépensé à un moment donné, il faut bien que ça sorte. Donc, il faut le fatiguer. Exactement. Juste avant si on veut un peu les calmer avant et que ça évite que ça arrive à 3h du matin, le but, c'est de les exciter. Enfin, les exciter. Oui, il ne faut jouer pas avec les exciter, il ne faut pas tomber dans l'inverse. Exactement. Les jouer avec eux, un peu comme... Dans l'après-midi. Non, plutôt le soir. Juste avant d'aller vous coucher, vous jouez. Et puis c'est très bien pour sinon, recréer le lien aussi avec votre animal. Vous le faites chasser avec une canne à pêche ou n'importe quoi. Et puis après, vous lui donnez à manger. Et en général, ça les aide quand même bien à se calmer pour la nuit. Alors moi, j'ai eu un chat qui voulait rentrer et sortir toute la nuit. Ça, on fait quoi ? Alors ça déjà, c'est changer les habitudes. On va dire que c'est un changement d'habitude. Alors, la chatière, c'est une très bonne idée. Après, en soi, c'est pas un problème comportemental. C'est pas donc si vous voulez vous lever toutes les nuits, faut être ok de se lever toutes les nuits. Mais bon, ça en général, c'est pas le cas. Donc, comme c'est pas un problème comportemental, le but c'est de changer l'habitude de votre chat. Et donc, il faut tenir. On estime à peu près 2 à 3 semaines pour qu'un comportement, pour qu'une habitude d'un chat change si vous ne répondez pas à ses besoins. Mais bien évidemment, s'il veut sortir parce qu'il y a un problème médical ou autre, ça, il faut y répondre, bien évidemment. Oui, mais s'il miaule très très fort, parce que il faut j'ai tenir. vécu ça, il peut miauler. Ah ouais, c'est ça. Il peut, surtout si vous l'avez fait une fois, il se dit très bien, moi ça me stresse pas, je n'ai pas compris qu'il est 2h du mat. Elle m'a ouvert la porte, je continue. C'est pas tous les chats qui décident de. Non, heureusement, ils ont chacun leur personnalité, et puis bien sûr les causes sont toutes différentes. Et le chien qui pleure devant la chambre Alors, ça, c'est un chiot que vous venez d'adopter, et puis c'est normal, il est jeune, il vient d'arriver, il a quitté sa fratrie, il est encore un peu perdu, il a besoin d'être rassuré, c'est normal. Le chien adulte, ça peut être effectivement soit pour des troubles comportementaux, l'hyperattachement, l'anxiété de séparation, un bruit soudain, une peur, par exemple l'orage, des feux d'artifice, ou pareil, le chien âgé, il peut avoir des troubles cognitifs qui s'installent, et ça, justement, il peut être un peu plus perdu le soir, la nuit notamment. Alors, on fait quoi ? On le laisse pleurer ou alors on craque, on le laisse rentrer dans la chambre ? Ça, pareil, avec les enfants. Exactement, il n'y a pas de réponse moi, j'ai l'impression de faire de mon fils depuis tout à l'heure. On va utiliser les mêmes conseils. Alors, en vrai, il n'y a pas de réponse unique, en fait, parce que ça dépend de la situation. Si le chien, il est équilibré et que ça ne vous dérange pas qu'il dorme avec vous la nuit, aucun problème, faites-le rentrer dormir, il peut être avec vous, aucun problème. Si, en revanche, il y a vraiment un trouble comportemental comme de l'anxiété, on risque d'aggraver un peu ça. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on cède, mais c'est plutôt de se dire est-ce qu'on répond à un besoin temporaire, il est malade, ça va passer, ou alors on est plutôt face à un trouble anxieux qui, là, il faut gérer ça autrement. Mais ça peut être quoi comme problème médical, alors Alors, ça, ils sont très variés. La douleur chronique chez le chat ou le chien âgé, ou des troubles, par exemple, urinaires, voire digestifs, ça c'est assez classique et il va y avoir un changement soudain, c'est facile à s'en rendre compte. Chez le chat âgé, on va parler l'hypertension artérielle est très fréquente et ça peut justement, la nuit, entraîner ces vocalises où ils sont un peu désorientés. Et bien sûr, on en a déjà parlé, mais les troubles cognitifs chez le chien âgé, un peu l'équivalent. Maintenant, on peut vraiment parler d'un équivalent d'une maladie d'Alzheimer chez le chien. Et donc, le chien, pareil, le soir, quand la lumière tombe, il est seul, il perd un peu ses repères et justement, il va un petit peu vous appeler. Merci beaucoup. Grâce à vous, on y voit Avec tout de suite plaisir. un peu plus clair. Merci Pas à de vous. chatière pour votre fils. Non. Il ne faut pas tout mélanger. Ça passe pas. Bon, on a fait du sport.